Nous fermons nos yeux et je vais prier. Jésus, si je ne parle pas de toi, de qui d'autre je vais parler? Si je n'arrive pas à te témoigner, de qui d'autre je vais témoigner? Il n'y a que toi qui as accompli une grande œuvre à la croix de Golgotha. C'est pourquoi laisse-moi parler de toi ce soir, Jésus. Laisse-moi te témoigner ce soir. Laisse que le message que tu as mis au fond de moi, laisse que la pensée que tu as mise au fond de moi touche les cœurs de tes enfants ce soir. Et commence par les changer. Qu'ils prennent des décisions. Parce que c'est ta parole, Jésus. Alors manifeste-nous ta puissance ce soir. Manifeste-nous ta gloire. Parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je prie ainsi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Tu peux acclamer pour le roi des rois. Tu peux acclamer pour celui qui mérite. Acclame, acclame. Exagère avec des cris de joie. Exagère avec des cris de joie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Bien-aimé, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Amen. Bonsoir, chers enfants de Dieu, bien dans le Seigneur. Je suis vraiment ravi de votre présence. Amen. Et je suis également béni de votre présence. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous tous qui êtes venus dans sa présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pendant que je venais, moi je croyais que j'allais trouver l'église remplie. Donc toute l'église qui est bien remplie. C'est ce que moi je m'attendais. Parce qu'il y a certains messages que nous annonçons aux enfants de Dieu. Il faut que ces messages-là, tous les enfants de Dieu soient présents pour écouter ces messages-là. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que les enfants de Dieu, d'autres enfants de Dieu, vivent encore dans l'ancienne alliance. Pourquoi je dis qu'ils vivent dans l'ancienne alliance? Parce que c'est dans l'ancienne alliance où le sabbat était seulement dimanche. C'est pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme s'ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Or, ce n'est pas ça. Nous vivons maintenant sous la grâce. Et notre sabbat, c'est Jésus-Christ. Et puisque Jésus est notre sabbat, mardi est mon sabbat, jeudi est mon sabbat, dimanche est mon sabbat. Donc tous les jours que je peux adorer Jésus, c'est mon sabbat. Amen. Mais chose étonnante, les enfants de Dieu préfèrent venir que les dimanches, parce que les dimanches, c'est ça leur sabbat. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il ne faut pas que les enfants de Dieu commencent à manquer d'autres messages. Il manque de choses qui se passent dans la semaine. Ils croient que dans la semaine, il faut seulement une certaine catégorie de gens qui doivent venir à l'église. Non! L'église doit se remplir. Telle qu'elle se remplit le dimanche, elle doit aussi se remplir pendant la semaine. C'est vraiment capital. Parce que pendant qu'ils s'absentent, ils sont en train de rater beaucoup de choses. Et tant que tu rates, tu n'avances pas. Au contraire, tu es en train de reculer. Mardi, on nous a parlé de l'héritage de Mephibosheth. On nous a longuement parlé, on nous a parlé de beaucoup de choses. Mais une chose, c'est que j'aime la façon de parler du docteur Lionel. J'aime vraiment sa façon de parler. Il fait comme on dit en lingala, azo kundula biloko. Donc, il est donc on a chimba bintu, donc on a faire découvrir bintu. Sa façon de parler, vous savez bien aimé, tu peux prendre la Bible et tu la lis littéralement, oui tu peux comprendre le message. Mais pendant que ce message-là est un mystère, que toi tu n'arrives pas à comprendre.
Maintenant, souvent quand il parle, il est en train de déceler les messages. Il est en train de déceler ce mystère qui est caché. Voilà pourquoi j'aime sa façon de prêcher. Mais moi, ce soir, je vais prêcher, je vais récupérer notre thème précédent, ce thème sur lequel j'avais prêché. Et ce thème était les avantages de la croix, les bénéfices de la croix, les profits de la croix, les gains de la croix, les acquis de la croix. C'est ce thème qu'on avait parlé la fois passée. En soi, j'allais prêcher tous les 2 jours, donc mardi et jeudi. Fort malheureusement, j'étais endeuillé. Et je n'ai pas su terminer avec ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais essayer un peu de reculer. Question de terminer un peu les thèmes qu'on avait commencé. Je ne saurais pas ici rappeler toutes les choses que j'avais parlé autrefois, faute de temps. Je vais essayer de recenser juste les 2 avantages que nous avions parlé en quelques mots. Et nous allons passer au vif du sujet de ce soir. Bien-aimés, la fois passée, nous avons parlé des avantages de la croix. J'avais dit que la croix est souvent assimilée à un symbole d'abandon, à un symbole de mort. Mais il faut voir en elle une autre dimension. Pendant que nous essayons de faire comprendre aux enfants de Dieu que la croix n'était pas une défaite mais une victoire, le monde présente la croix comme étant une défaite. Non, bien-aimés, la croix n'est pas une défaite, mais la croix est une victoire. Amen. Nous avions lu Matthieu 27, 33 à 50. Nous avions compris que, nous avions découvert dans Matthieu que la croix était un lieu d'amertume. Pourquoi un lieu d'amertume? On tend à Jésus du vin mêlé de fiel. Nous avons constaté que la croix est un lieu de honte et de mépris. Pourquoi un lieu de honte et de mépris? Ses vêtements sont tirés au sort. Il était entouré de 2 brigands qui l'insultaient. Nous avions compris que la croix était un lieu d'abandon. Jésus lui-même s'écrie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et enfin, nous avons vu la croix comme étant un lieu de mort. Il poussa un grand cri d'une voix forte et rendit l'esprit. J'ai essayé de parler par là que la croix, Jésus n'a pas seulement accompli la croix, mais en accomplissant la croix, il y a des valeurs qui sont sorties de cette croix-là, que nous sommes bénéficiaires. Il y a eu des valeurs que la croix avait dégagées. Et ces valeurs-là, c'est nous qui en sommes bénéficiaires. J'avais parlé du premier avantage, qui était la croix, lieu de signes et de prodiges. J'avais expliqué que la crucifixion de Christ était différente de toutes les crucifixions. Pourquoi la crucifixion de Christ était différente de toutes les crucifixions? Parce qu'elle était entourée de signes et de prodiges. Il n'y en aura jamais. Il n'y a pas une crucifixion qui sera comparable à la crucifixion de Jésus. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que la crucifixion de Jésus était accompagnée de signes et de prodiges. Les simples cris que Jésus avait poussés à la croix, ces cris-là avaient déchiré le voile du temple. Ces cris-là avaient fait trembler la terre. Ces cris-là avaient fait fondir les rochers.
Ces cris-là renversèrent les tombes. Le corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Est-ce que tu peux me citer une mort qui a fait trembler la terre? Est-ce que tu peux me citer une mort qui a déchiré le voile? Est-ce que tu peux me citer une mort que tu connais qui a fait fondre les rochers? Il n'y a pas et il n'y en aura jamais. Il n'y a que la mort de Jésus. Il n'y a que la crucifixion de Jésus qui était accompagnée de signes et de prodiges. Ces signes-là troublèrent même les centurions qui étaient témoins des temps de crucifixion. Les centurions s'étaient dit que je n'ai jamais vu de tel. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de tel. Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais vu de tel. Pourquoi? Parce que cette crucifixion était accompagnée de signes, de prodiges. Voilà pourquoi les centurions étaient troublés. Parce qu'il n'a jamais vu de tel dans sa vie. C'est la croix que nous enseignons aux enfants de Dieu. Mais des fois, les enfants de Dieu sont là en train de te regarder comme si rien n'était. Mais les centurions, pendant que les enfants de Dieu font semblant, les centurions étaient troublés à cause de ces événements-là. Les centurions étaient troublés. Bien aimé, la crucifixion de Jésus, elle est l'unique. Elle n'est comparable à aucune crucifixion. D'ailleurs, les principaux sacrificateurs avaient même demandé que la tombe de Jésus soit gardée, par crainte que Jésus ressuscite, ou soit que son corps soit emporté. Malgré qu'il y avait ces mesures-là, la tombe était gardée. Mais malgré cela, Jésus était ressuscité. Donc tous les efforts qu'ils avaient fournis étaient en vain. Le pire qu'ils craignaient était arrivé. Le pire était arrivé. Le pire était arrivé. Bien aimé, il n'y a pas de crucifixion. Et il n'y en aura jamais comme la crucifixion de Christ. Et un enfant de Dieu doit connaître cela. Un enfant de Dieu doit connaître cela. J'avais parlé de notre deuxième avantage qui était la croix de Jésus, un lieu où Jésus nous a offert la liberté. J'ai dit par là que notre liberté en tant que chrétien se présente sous deux aspects. Nous sommes d'abord libres par rapport au péché qui nous a gardés esclaves pendant beaucoup d'années. Ensuite, nous sommes libres de décider de nos actes, puisque nous ne sommes plus sous le régime de la loi de Moïse, mais plutôt sous celui de la grâce. J'avais dit que cette liberté se manifeste par le pardon des péchés, la possibilité de vivre une relation renouvelée et la promesse d'une vie chrétienne et d'une vie éternelle plutôt. Et la promesse d'une vie éternelle. Et la promesse d'une vie éternelle. Et j'ai expliqué que la liberté dégageait des points, et le premier point était la croix comme paiement du prix de nos péchés. J'ai essayé de donner quelques arguments, et le deuxième point c'était la croix comme chemin vers la liberté spirituelle. Nous avions lu Colossiens 2, 12 à 14. Bien aimé, toutes les questions, toutes nos préoccupations, toutes nos lamentations, la merveilleuse réponse à cette situation commune, à nos questions, à tout cela, juifs ou nations, s'est trouvée dans la croix de Jésus. Parce que là, l'ordonnance et les obligations légales ont été effacées, ont été annulées et détruites à jamais. Au don de la vie divine et au pardon, l'œuvre de Christ ajoute donc la liberté, la seule véritable libération. J'avais donné des passages de Jean 8, 36. Des passages qui disent que si
le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, bien-aimé, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et j'ai ajouté en disant que la mort de Christ rend définitivement les liens entre les chrétiens et la loi, puisque l'obligation de celle-ci a été détruite à la croix. Bien aimé, Christ a cependant à la croix payé le prix de notre condamnation. Et j'ai cité en disant, en 100 mots en conclusion, l'œuvre de la croix, ou la mort de Christ, la croix de Christ, n'est pas simplement un instrument de supplice, mais plutôt un symbole de liberté, d'amour et de victoire. Et cette œuvre de Dieu continue d'inspirer et de transformer la vie des enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Là, c'était les rappels de ce qu'on avait vu la fois passée pour tous ceux-là qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, je vais maintenant entrer dans notre vif du sujet et nous allons parler de notre troisième avantage. Notre troisième avantage, c'est quoi? Notre troisième avantage, c'est la croix, un lieu où Jésus nous a offert la victoire sur les ténèbres. La croix, un lieu où Jésus nous a offert la victoire sur les ténèbres. Celui qui est prêt peut nous lire Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Colossiens 2,15, nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ah, verset. Vous pouvez vous asseoir. Le premier élément que nous dégageons ici, c'est que tu dois savoir que Jésus a dépouillé les dominations. Oui, bien-aimé, Jésus a dépouillé les dominations. Par la croix, Jésus n'a pas seulement libéré les siens de la culpabilité du péché, mais il a aussi brisé les pouvoirs de Satan sur eux. Il a vaincu les puissances qui utilisent des riches pour assujettir les hommes. Jésus, dans son intérêt et dans celui de ses disciples, il a désarmé, dépouillé les principautés et les pouvoirs des ténèbres, les privant ainsi de leur force. Bien aimé, j'aimerais te dire quoi ce soir? Que Jésus a dépouillé les dominations. Par la croix, Jésus n'est pas seulement libéré de la culpabilité du péché. Jésus n'est pas seulement libéré de la culpabilité du péché, mais Jésus a aussi brisé les pouvoirs de Satan sur toi. Voilà pourquoi tu n'as plus à avoir peur du diable. Tu n'as plus à avoir peur de Satan. Oui, Satan est tout ce qu'il est. Il est puissant. Mais n'oubliez pas que notre Jésus est plus puissant que le diable. Notre Jésus est plus puissant que le diable. Voilà pourquoi tu ne dois plus avoir peur du diable, de Satan. Le diable que tu vois ne peut rien te faire. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Je l'ai toujours répété maintes fois ici. Bien aimé, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Voilà quelqu'un qui me dit, oh, le diable, il parle du diable. Mais oui, c'est du diable que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train d'inventer. Mais c'est la Bible qui le dit. Nous le voyons avec la vie de Job. Le diable lui-même qui dit à Dieu, puisque tu as protégé Job, sa famille et ses biens. Donc le diable savait
qu'il n'avait aucun pouvoir sur Job. Qu'il ne pouvait en aucun cas toucher la vie de Job. Si Dieu n'arrivait pas à l'autoriser. Maintenant, si le diable, qui est le diable, dans sa faiblesse, n'arrive pas à te toucher, que dire ses acolytes? Les sorciers, les gens démons et tout et tout. Mais l'enfant de Dieu a peur des sorciers. Mais si le diable n'a pas le pouvoir de te toucher, que dire les sorciers? Il n'a pas aussi le droit de te toucher. Parce que le diable est leur chef. Si le diable ne peut pas te toucher, il peut te toucher qu'à condition que Dieu le lui autorise. Que dire les sorciers? Que dire les sorciers? Bien aimé, tu n'as plus à avoir peur du diable. Tu n'as plus à avoir peur des sorciers. Parce que le diable ne peut en aucun cas te toucher. Le diable ne peut en aucun cas toucher ta vie, ni ta famille. La Bible déclare, qui peut dire qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'elle vienne de moi et de lui? Il fallait que Dieu autorise au diable pour qu'il arrive à toucher la vie des gens. Et Dieu, s'il autorise une telle chose, il sait lui-même le pourquoi. Peut-être pour accomplir sa gloire sur ta vie. Peut-être pour une raison quelconque. Et Dieu ne laisse pas ses enfants être touchés en désordre. Il ne laisse pas ses enfants être touchés en désordre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur du diable, ni des sorciers. Parce qu'ils peuvent te toucher si et seulement si Dieu les y autorise. En ce moment-là, ils peuvent te toucher. Tu n'as plus à avoir peur du diable. Tu n'as plus à avoir peur du diable. Je voulais te dire pour que tu arrives à comprendre que Jésus ne t'a pas seulement libéré de la culpabilité du péché, mais en te libérant, il a aussi brisé le pouvoir du diable sur toi. Non seulement il s'est arrêté là-bas, il a aussi vaincu les puissances qui utilisent les riches pour t'assujettir. Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Et dès qu'un enfant de Dieu connaît cela, il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur ni du diable, ni des sorciers. Et même sa façon de prier en soi change. Pourquoi? Parce qu'il connaît maintenant la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Jésus, dans son intérêt et dans ton intérêt à toi, il a désarmé. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs des ténèbres, les privant ainsi de leur force. Voilà pourquoi, bien si au moment où tu livres une bataille, un combat, tu es en train de livrer une bataille, un combat contre les ennemis qui ont été dépouillés, contre les ennemis qui ont été désarmés, contre les ennemis qui n'ont plus de force. Pourquoi? Parce que Jésus les a désarmés, parce que Jésus les a dépouillés. Amen. Et toi, tu livres une bataille, un combat contre les ennemis qui ont été désarmés, dépouillés et privés de leur force. Et si tu connais ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur, bien-aimé. Tu n'as plus peur. Si seulement Jésus ne les avait pas dépouillés, ne les avait pas désarmés, comment est-ce que tu allais combattre contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres? Imagine-toi, comment est-ce que tu allais combattre? Tu livres ces combats que tu appelles combat une bataille parce que Jésus les avait désarmés, parce que Jésus les avait dépouillés, parce que Jésus les avait privés de leur force. Voilà pourquoi tu combats. D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui combats, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui combat pour toi. Parce qu'il a tout accompli. Donc là, à la croix, il les a désarmés, il les a dépouillés. Et il les a privés de leur force. Il les a privés de leur force. Il les a privés de leur force. Amen. Et le deuxième élément, c'est et il les a livrés publiquement en spectacle. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Paul fait allusion à une cérémonie romaine du triomphe. Le général victorieux auquel cet honneur devait être décerné parcourait les rues de Rome sur un char derrière lequel marchait, exposait
enfermés au colibé de la foule, les chefs des nations et des armées vaincues. La croix où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus est devenue pour lui un instrument de triomphe. La croix où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus. Mais cette croix-là est devenue un instrument de triomphe pour Jésus. Elle rend leur défaite manifeste. Elle rend leur défaite manifeste. 2 Corinthiens 2, 14, pour ceux qui lisent. Après avoir désarmé les diables et ses anges, Jésus les a exposés à la honte. Il a désarmé les diables et ses anges. Il les a maintenant exposés à la honte, en triomphant d'eux par sa résurrection et son ascension. Jésus a exposé leur faiblesse devant l'univers, devant le monde entier. Il a exposé la faiblesse du diable et ses acolytes. Il a exposé cela devant l'univers, devant le monde entier. En le traînant derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Après sa victoire à la croix. Et le troisième élément, c'est Jésus a triomphé par la croix. Bien aimé, quelles que soient les forces qui asservissent l'homme, personnelles ou impersonnelles, elles ont été vaincues par le Christ. Et ceux qui sont liés à Jésus par la foi n'ont plus besoin de les craindre. N'ont plus besoin de les craindre. Je crois que tu n'as pas bien entendu. Quelles que soient les forces qui asservissent l'homme, qui asservissent l'homme, toi, qu'elles soient personnelles ou impersonnelles, elles ont été vaincues par le Christ. Amen. Et toi qui es uni à Jésus par la foi, tu n'as plus besoin de les craindre. Tu n'as plus besoin de les craindre. Pourquoi? Parce que ces forces-là ont été dépouillées. Ces forces-là ont été vaincues par Christ. Ont été vaincues par Christ. On peut penser à toutes les influences qui amènent les gens à agir d'une certaine manière, par exemple, celle du péché hérité qui habite en nous. Mais l'Évangile nous apprend que ces influences-là peuvent être surmontées. On est ensemble? Il y a certaines influences, ces influences-là, qui amènent les gens, qui t'amènent toi à agir d'une certaine manière. Ces influences-là peuvent être les péchés qui est en toi. Mais l'Évangile t'apprend ce soir que ces influences-là peuvent être surmontées. Que ces influences peuvent être surmontées. On peut penser aussi aux influences qui amènent les gens à agir contre leurs raisons et leur conscience. Notamment l'opinion publique, des pratiques ethniquement douteuses, un groupe, la pression d'un groupe quelconque, les désirs de s'assurer son statut et sa sécurité. Tous ces facteurs peuvent agir sans que la personne en soit pleinement responsable. Dès qu'ils peuvent être privés de conscience, ils peuvent être privés de leur pouvoir par l'appel à la victoire de la croix. Ou bien, il peut s'agir des forces démoniaques à ne pas sous-estimer. Mais les chrétiens, c'est qu'elles ont été vaincues à la croix. Elles ont été vaincues à la croix. Elles ont été vaincues à la croix. Les chrétiens, c'est que ces forces démoniaques ont été vaincues à la croix. Même si l'heure de fête n'est pas encore apparente,
Mais la bataille décisive a eu lieu. Et Jésus y a remporté la victoire. C'est pourquoi l'issue finale ne fait aucun doute. L'issue finale ne fait aucun doute. Ne fait aucun doute. L'expression tout est accompli était une expression incontournable. Nous la retrouvons à l'issue, lorsqu'à l'issue des combats victorieux où le général prononçait un tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Il disait ainsi, le combat est terminé et l'adversaire a été vaincu. Le combat est déjà terminé et l'adversaire a été vaincu. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien bien-aimé. Oui, à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Par sa mort, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. On nous lit Apocalypse 12, le 11e verset. Frère Paty, tu peux nous aider avec Apocalypse 12, le 11e verset, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu peux t'asseoir. Ce verset, bien aimé, le verset 11 est placé dans le chapitre qui décrit la guerre spirituelle entre Satan, qui est le dragon, et la femme qui met au monde les sauveurs. La femme symbolise Israël ou l'Église. Et l'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jean explique dans ce verset 11 que les croyants ont vaincu les dragons, qui est Satan, grâce au sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ, et à la parole de leur témoignage. Ils ont montré la victoire en n'aimant pas leur vie, au point de craindre la mort. Ce qui signifie qu'ils sont restés fidèles à Dieu malgré les persécutions. Ils sont restés fidèles. Ce verset souligne que la victoire est obtenue par la foi, les sacrifices de Jésus et la persévérance des croyants face même aux menaces de mort. J'ai compris une chose bien aimée, que si tu veux être victorieux, si tu veux avoir la victoire, donc il faut avoir la foi. Une foi ferme et inébranlable pour avoir la victoire. Parce que ces croyants, tels que j'ai en train d'expliquer, ces croyants avaient la foi et ils s'étaient appuyés sur le sacrifice de Jésus. Et leur persévérance, même face aux menaces de mort. Mais ils sont partis loin, au-delà même des menaces de mort, parce qu'il y a ceux qui ont sacrifié leur vie à cause de Jésus. Il y a ceux qui ont sacrifié leur vie à cause de Jésus. Aujourd'hui, qui peut sacrifier sa vie pour Jésus? Personne. Personne ne peut sacrifier sa vie pour Jésus. Pourquoi? Parce que tout le monde aime sa vie plus que quelque chose. Quelqu'un me dit que non, moi je suis prêt à mourir pour Jésus. Oui, théoriquement parlant, tu es prêt. Mais pratiquement parlant, comme nous sommes dans cette église, les bandits armés entraient peut-être par là. Ils entrent là. Et ils disent que celui qui aime Jésus reste ici, on va le tuer. Et celui qui n'aime pas Jésus, qu'il vide la salle, l'église. Bien aimé, je vous dis que dans des secondes, nous allons tous vider l'église. Pourquoi? Parce que personne ne veut sacrifier sa vie. Personne ne veut mourir pour Jésus. Mais pendant que toi tu refuses, il y a des croyants qui ont eu la foi pour avoir la victoire. C'est ce que j'ai en train de vous expliquer. Ils ont vaincu ces dragons ici parce qu'ils avaient la foi.
Ils s'étaient aussi appuyés au sacrifice de Jésus et par leur persévérance. Pendant que toi tu refuses, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Même face aux menaces de mort. Au-delà des menaces de mort, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. Oh bien-aimé, si tu veux être victorieux, si tu veux la victoire, il faut avoir la foi. Il faut t'appuyer au sacrifice de Jésus. Il faut persévérer. Tu dois persévérer. Même devant les menaces de mort, tu dois persévérer. Même jusqu'à perdre la vie à cause de Jésus, tu dois persévérer. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Le deuxième élément, le premier c'est qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le deuxième élément, ils l'ont vaincu le premier élément plutôt, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le premier élément. Cette partie fait référence au sacrifice de Jésus-Christ et à son sang versé. Le sang de l'agneau purifie tous les croyants et anéantit la puissance de Satan, comme ce verset vient nous expliquer. Et le deuxième élément est à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Ici, il s'agit du témoignage des croyants, des chrétiens, sur leur foi en Jésus. Ce témoignage rendu avec courage est une arme puissante contre les forces de l'ennemi. Contre les forces de l'ennemi. Et le troisième élément est ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Les croyants fidèles, ici les croyants fidèles, n'ont pas accordé beaucoup plus de valeur à leur vie terrestre qu'à leur foi. Ils étaient prêts à souffrir pour Jésus. Et même à mourir pour rester fidèles à Dieu. Et même à mourir pour rester fidèles à Dieu. Ce qui démontre leur victoire sur la peur de la mort et même sur Satan. Et même sur Satan. Bien aimé, avec Jésus comme général, nous avons une armée céleste à notre côté. Et la victoire est à notre portée. La victoire est à notre portée. Donc, bien aimé, tu dois connaître ses avantages. Tu dois connaître que la croix est un lieu où Jésus t'a offert la victoire sur les ténèbres. Amen. Un lieu où Jésus t'a offert la victoire sur les ténèbres. Tu dois savoir ça. Tu dois connaître cela bien. Le quatrième avantage, c'est que la croix est un lieu d'espoir dans la souffrance. La croix est un lieu d'espoir dans la souffrance. On peut nous lire rapidement Hébreux 12, 1 à 4. Rapidement. Hébreux 12, 1 à 4. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen.
Bien aimé, ici Paul encourage les croyants à persévérer face aux difficultés, en leur rappelant qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir, que toute leur lutte est une forme de discipline pour les fortifier, pour les rendre plus forts et les amener à la maturité. Et les amener à la maturité. Il exhorte les chrétiens à résister au découragement en se souvenant de la souffrance de Jésus et à comprendre que cette discipline, bien que difficile, a pour but de les fortifier et de les amener à la maturité spirituelle. Ce soir, bien aimé, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, je suis venu t'encourager que tu dois persévérer face aux difficultés que tu es en train de traverser. Tu dois persévérer, bien aimé, face aux difficultés, face à ce désert que tu es en train de traverser, face à la souffrance dans laquelle tu te retrouves. Bien aimé, tu dois persévérer. Quel qu'en soit les ténèbres qui ont régné dans ta vie, la lumière s'élèvera toujours. C'était une prophétie d'Ésaïe pour Zabulon, Nephtali, la région de l'ombre de la mort. Mais cette prophétie a pris corps dans Matthieu 4. Ésaïe était en train de dire à Zabulon et Nephtali que maintenant là, vous vivez dans les ténèbres. Mais je vous dis que pendant que le Messie viendra, il est annoncé la venue de Jésus. Parce que Jésus est la véritable lumière. Il est dit persévérer toujours dans les ténèbres. Pendant que Jésus viendra, dès qu'il entrera dans votre territoire, la lumière s'élèvera. C'était une prophétie. Des fois, ils étaient même découragés parce qu'ils vivaient dans les ténèbres. Ils étaient découragés. Ils se sont dit que nous, c'est maintenant notre vie. Mais la prophétie, elle demeurait jusqu'à ce que cette prophétie vienne s'accomplir. Jésus est entré dans Zabulon. Jésus est entré dans Nephtali. Et la région est l'ombre de la mort. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. Oh bien-aimé, toi qui es assis dans les ténèbres, tu as fait longtemps, tu as passé beaucoup d'années dans les ténèbres. Je te dis que c'était une prophétie pour toi, mais aujourd'hui cette prophétie s'accomplira. Je te dis que cette prophétie s'accomplira. La lumière va s'élever dans ta vie. La lumière va s'élever. Puisqu'ils attendaient Jésus, et Jésus était déjà venu. Qu'est-ce que maintenant toi tu as? La lumière. La lumière bénie. La lumière bénie. La lumière. Ces peuples étaient assis dans les ténèbres. Ces peuples souffraient beaucoup. Jusqu'à ce que la lumière s'élève. Oh, que la lumière s'élève dans ta vie ce soir, béni. Que la lumière s'élève dans ta vie ce soir. Que la lumière s'élève dans ta vie ce soir. Oh, je suis venu te dire que tu n'es pas le seul à souffrir. Tu n'es pas le seul à souffrir. Tu n'es pas le seul à souffrir. Que ta propre lutte est une forme de discipline divine. Est une forme de discipline divine. Pour te rendre plus fort. Et que tu arrives à te concentrer sur Jésus. Que tu arrives à te concentrer sur Jésus. Bien aimé, je suis venu ce soir t'exhorter à résister au découragement. Tu dois résister au découragement. Face à ce que tu vis, ça commence à te décourager. Mais ce soir, je suis venu t'exhorter. Je suis venu t'exhorter. Je suis venu t'exhorter. Face au découragement. Et à te rappeler que la souffrance, de te rappeler de la souffrance de Christ. Et que tu arrives à comprendre que cette discipline divine, bien que difficile, elle n'est pas là pour te tuer. Elle n'est pas là pour te tuer. C'est pour te rendre plus fort. C'est pour te fortifier et t'amener à la maturité spirituelle. Oui, te rendre plus fort et t'amener à la maturité spirituelle. Le point clé que Paul dégage de ce passage, le premier élément, ne pas se lasser plutôt. Paul exhorte les croyants à ne pas s'épuiser dans la foi, dans leur foi, en leur rappelant que leur propre combat
est une partie du parcours chrétien. Oh bien-aimé, je suis aussi venu t'exhorter ce soir. Je suis venu t'exhorter à ne pas s'épuiser dans la foi. Ne t'épuise pas dans la foi, bien-aimé. Ne t'épuise pas dans la foi. Car tes propres luttes que tu es en train de lutter là, tes propres luttes, c'est une forme de discipline divine. C'est une sorte de discipline divine. Elle n'est pas là pour te tuer, mais pour te fortifier et t'amener à la maturité spirituelle. Et t'amener à la maturité spirituelle. Le deuxième élément, l'exemple de Jésus. Il leur donne l'exemple de Jésus. Il les invite à se souvenir de la souffrance de Jésus qui a enduré la croix pour une joie qui était devant lui. Cette perspective était là pour les encourager afin qu'ils tiennent fermement. Bien aimé, je suis aussi venu t'inviter ce soir. Je suis venu t'inviter ce soir. Je suis venu t'inviter ce soir à te rappeler de la souffrance de Jésus. Je suis venu t'inviter ce soir à te rappeler de la souffrance de Jésus. Parce qu'à part la souffrance, il y avait aussi une joie qui attendait Jésus. Il y avait aussi une joie qui attendait Jésus. Ne vois pas les souffrances que tu es en train de traverser. Ne vois pas ta vie actuelle. Ne vois pas ça. Il y a une joie qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Oh, la Bible dit dans Romains 18, dans Romains 8, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir de nous. Oui, il y a une gloire. Ne vois pas seulement les souffrances que tu vois là. Ne vois pas seulement ce que tu es en train de traverser. Il y a une gloire. Il y a une joie qui t'attend là devant. Il y a une joie. Il y a une joie, bien aimé. Il y a une joie. Il y a une joie. Le troisième élément, c'est la discipline de Dieu. Paul compare les épreuves et les souffrances à une discipline paternelle. Il dit que ces épreuves et souffrances, c'est Dieu qui les envoie pour les fortifier, les éduquer et les amener à la maturité spirituelle. Ce soir, bien aimé, je suis venu te dire que les épreuves que tu traverses, que les souffrances que tu traverses là, ces souffrances-là, c'est Dieu qui les envoie. Mais quand Dieu les envoie, ce n'est pas pour te tuer, c'est pas pour te tuer. La Bible déclare que dans 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Avec la tentation, il y a un moyen d'en sortir. Il donne toujours un moyen pour que tu arrives à supporter cela. Il donne toujours un moyen. Voilà pourquoi ces épreuves, ces souffrances, Dieu ne les envoie pas pour te tuer, mais c'est pour te fortifier, bien-aimé. C'est pour t'éduquer et t'amener à la maturité spirituelle. T'amener à la maturité spirituelle. Comme un père qui corrige son enfant, ainsi Dieu nous corrige aussi. Ainsi Dieu nous corrige aussi. La discipline de Dieu, c'est ce que nous venons de parler. Et le dernier élément, c'est la force dans la persévérance. Il les appelle à ne pas abandonner leur foi. Car la persévérance dans l'épreuve est une marque de force qui sera récompensée. Oh bien-aimé, ce soir, je suis venu t'appeler à ne pas fléchir, à ne pas abandonner ta foi. Car la persévérance dans l'épreuve que tu traverses, ou les épreuves que tu traverses, cette persévérance-là est une marque de force qui sera récompensée. Elle ne sera jamais vaine. Elle ne sera pas vaine. Elle sera récompensée. Elle sera récompensée, bien-aimé. Et tu auras ta récompense. Parce que cette force sera récompensée, certainement. Brièvement parlant, ce passage est un appel à ne pas faiblir, mais plutôt à voir les difficultés comme une épreuve de discipline de Dieu. Comme une épreuve de discipline de Dieu qui forge le caractère et que tu gardes tes regards fixés sur Jésus. Êtes-vous en forme, bien-aimé?
à fond dans cette marche pour Dieu, la marche de la foi. La Bible, la parole de Dieu, compare la vie chrétienne comme une course. Lorsque nous observons des coureurs, il est facile de voir des athlètes bien entraînés et des joggeurs bégonnants. Les uns sont en excellente forme et peuvent faire des longs parcours. Et les autres s'essoufflent rapidement et abandonnent vite la course. Les premiers chrétiens qui ont réussi la lettre ici aux Hébreux 4, les premiers chrétiens qui ont réussi cette lettre aux Hébreux, s'est trouvé dans cette situation. Ils avaient commencé l'œuvre de Dieu du bon pied, avec joie et enthousiasme. Mais avec le temps, les fatigues s'est installées. La persécution, les épreuves et les soucis sont devenus épuisants. Ils ont même perdu leur enthousiasme à vivre pour Dieu. Certains ont abandonné même leur assemblée et risqué de tout laisser tomber en ce qui concerne la foi. Mais cette lettre a été écrite dans le but de les encourager. Reprenez la course. Reprenez la course. Continuez de courir. Ne lâchez pas. Persévérez. Oh bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer, toi qui avais bien commencé avec Dieu, toi qui avais bien commencé l'œuvre de Dieu, je suis venu t'annoncer que tu avais bien commencé l'œuvre de Dieu du bon pied, avec joie et enthousiasme. Mais avec le temps, la fatigue s'est installée en toi, la persécution, les épreuves et les soucis sont devenus épuisants pour toi. Et c'est devenu compliqué pour toi. Tu es même sur le point de perdre ton enthousiasme à courir pour Dieu. Toi qui comptes abandonner l'église à cause des événements, des épreuves. Toi qui risques d'abandonner la foi. Ce message est pour toi ce soir. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Je suis venu te dire, je suis venu t'encourager. Reprends la course, bien-aimé. Reprends la course, bien-aimé. Reprends la course. Continuez à courir, bien-aimé. Continuez à courir. Ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas. Persévère. Même si c'est devenu pesant, même si c'est difficile, mais je suis venu te dire, ne lâche pas, bien-aimé. Persévère. Tu dois persévérer. Amen. Tu dois persévérer, bien-aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois persévérer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Beaucoup semblent abandonnés dans la souffrance. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Rien n'est plus loin de la vérité. Tu sembles abandonné dans la souffrance. Mais tu n'es plus loin de la vérité. Tu n'es plus loin de ta bénédiction. Tu n'es plus loin de ce que tu attendais. Tu n'es plus loin, bien-aimé. La souffrance est cependant un processus pour nous rapprocher de Dieu. C'est ça la souffrance. Un processus pour nous rapprocher de Dieu. Pour Jésus, la souffrance a produit son fruit, car il est ressuscité. Dieu est le maître des saisons bien-aimées. Dieu est le maître des saisons bien-aimées. Ah, Dieu est le maître des saisons bien-aimées. Pendant qu'elle est bénie, l'autre souffre. Oh, pendant qu'elle est bénie, l'autre souffre, bien-aimé. Mais le plan parfait de Dieu s'accomplit au travers de nos vies. Il s'accomplit au travers de nos vies. Et le plan de Dieu s'accomplit d'avance dans notre vie. S'accomplit d'avance. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher, bien-aimé. Tu dois courir. Tu dois continuer à courir. Ne lâche pas, bien-aimé. Persévère. Persévère, bien-aimé. Ne lâche pas. Oh, écoute, je vais te dire une histoire. Lazare tombe malade. Il tombe malade. On informe Jésus. Jésus dit à ses disciples que cette maladie, ce n'est pas maintenant la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Jésus fait semblant. Lazare est décédé. Pendant que Jésus était venu, alors que Lazare était déjà décédé, on l'a même déjà enterré. La
Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus rencontre Marie. Marie lui dit quoi? Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Leurs amis aussi, ils étaient en train de dire, oh, si réellement il était là avant, Lazare n'allait pas mourir. Son ami qu'il aime tant n'allait pas mourir. Il allait vivre. Oh, bien aimé, pour des gens, Jésus avait plutôt dit. C'est comme ça que toi aussi, tu es en train de te dire, oh, concernant ma vie, Jésus a beaucoup traîné. Les gens sont en train de dire que depuis que tu as commencé à servir Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Ça a traîné, ça a traîné. Non, ça ne traîne pas. Jésus attend à accomplir cela dans ta vie pour sa gloire. Il attend se manifester. Parce qu'au moment où il va accomplir cela, les gens diront que ça, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pour les gens, ça prend du temps. Pour toi-même, ça prend du temps. Oh, pour Jésus, ça ne prend pas du temps. Parce qu'auprès de lui, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Les gens peuvent dire, tu peux te lamenter. Mais sache que Jésus attend les bons moments pour accomplir sa gloire. Amen. Pour que sa gloire soit manifestée. Marthe a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Marie également, les amis de Lazare. Tout ça veut dire. Non, pour eux, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Et puisqu'ils avaient déjà enterré Lazare, c'était trop tard. Comme aujourd'hui, dès que quelqu'un meurt, la personne meurt, vous pleurez, et vous savez qu'après demain, et après 2 jours, après 3 jours, après une semaine, nous allons l'enterrer. Nous allons l'enterrer. À moins que Dieu envoie quelqu'un pour les ressusciter. Chose que je n'ai jamais vue à part l'entendre. Vous allez pleurer et vous êtes conscient que là, on ira l'enterrer. On ira l'enterrer. C'est comme ça qu'ils avaient déjà enterré Lazare. Bien aimé, les gens t'ont enterré d'avance. Les gens t'ont enterré. Les gens ont enterré ta situation. Mais ce n'est pas encore fini. Pour eux, c'était déjà fini. C'était déjà trop tard. Mais pour Jésus, ce n'est pas encore fini, bien aimé. Pour Jésus, ce n'est pas encore fini. Parce que ça ne finit jamais avec Jésus. Ça ne finit jamais avec Jésus. Ça ne finit jamais avec Jésus. Oh, Jésus qui dit, alors là où vous l'avez enterré, Marthe a répondu, il dégage déjà ta situation. Elle est déjà morte. Elle est même en train de dégager. Elle est même en train de dégager. Mais je te dis que ça ne finit jamais avec Jésus. Ça ne finit jamais avec Jésus. Parce que lui, il attend ce cas désespéré pour le ménage. Il attend ce cas désespéré. Pendant que tout le monde va désespérer. Pendant que toi-même, tu vas désespérer. Mais lui, là, il vient. Il ressuscite ton cas. Lui, là, il vient. Il ressuscite ta situation. Malgré qu'elle est dégagée déjà. Mais Jésus vient. Il ressuscite ton cas. C'est ça avec Jésus, bien-aimé. C'est ça avec Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois persévérer. Ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas, bien-aimé. Tu dois persévérer. Tu dois aller de l'avant. Ne lâche pas, bien-aimé. Tu ne dois pas lâcher. Bien sûr que c'est difficile, mais tu ne dois pas lâcher. Avance, bien-aimé. Avance. La croix de Jésus est un lieu d'espoir dans la souffrance. La croix de Jésus est un lieu d'espoir dans la souffrance. Un lieu d'espoir dans la vie de Marthe, dans la vie de Marie. Puisque c'était déjà fini pour eux. Mais d'après Jésus, ce n'était pas encore fini. Lui, il résout même les cas impossibles. Il attendait que les gens disent n'importe quoi. Il attendait que les gens disent que même Jésus a échoué. Pour qu'il arrive à leur prouver que rien ne peut lui résister. Même pas la mort. Voilà pourquoi il avait ressuscité Lazare. Oh bien-aimé, ton cas là, qui était morte, qui dégageait même de l'odeur, Jésus va ressusciter ton cas ce soir. Jésus va ressusciter ta situation ce soir. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis que ne lâche pas, persévère, persévère, aille de l'avant, même si c'est difficile. Toi, continue à persévérer. Même si c'est difficile, continue à persévérer. Ne lâche pas, n'abandonne pas la foi, parce que tu n'es plus loin de la vérité. Tu es tout près de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons très fort.
les choses anciennes sont passées. Amen. Merci Jésus. Les choses anciennes sont passées. Le sang de Jésus vient sanctifier même notre conscience. Amen.